Le gouvernement s'exprime une nouvelle fois sur Gabon 24 et nous avons le plaisir de recevoir le ministre porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI en abrégé, en la personne du colonel Monfumbi Ulrich. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Bonjour Madame Ngalebika, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Parce que nous avons aussi avec vous rendez-vous pour rendre compte aux Gabonais. Vous êtes arrivé un 30 août et vous avez dit aux Gabonais, vous allez restaurer les institutions. Vous allez rendre la dignité aux Gabonais. C'était des termes génériques qui ont suscité l'espoir et l'engouement au sein de la population. Et certains estiment quand même dans ce pays que le Comité pour la transition et la restauration des institutions n'a apporté que des promesses, sans résultat, zéro au compteur. Quel fait tangible, aujourd'hui, à l'heure du bilan, pouvons-nous présenter à ceux qui disent que le CTRI n'a rien apporté? Avant d'y répondre, j'aimerais tout simplement rappeler au bon souvenir des Gabonais les 12 raisons qui ont motivé le coup de la libération, afin qu'elles comprennent mieux pourquoi nous l'avons fait, ce qui nous a animés et ce qui continue de nous animer. N'oublions pas que l'élection du 26 août 2023 a été très mal organisée. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Quelques jours avant les résultats, il y a eu la coupure d'Internet et des principales chaînes d'information étrangères. Nous avons assisté à une confiscation du pouvoir qui a été confiée à une femme, à des gamins, n'ayons pas peur de le dire, utilisons les mots qui conviennent, qui n'avaient ni la légalité, ni la légitimité, ni les compétences pour exercer le pouvoir. Une corruption massive et une mauvaise gestion des deniers publics, sans compter la paupérisation aggravée de la population gabonaise. Un état du pays qui ne reflétait pas les différents budgets alloués. Une dette colossale. On savait qu'elle était colossale, ce n'est qu'en arrivant au pouvoir que nous avons découvert qu'elle était de l'ordre de 7 500 milliards de francs CFA. C'est énorme. Une population en état d'effervescence, prête à en découdre avec les dirigeants. Et d'un autre côté, ces dirigeants qui n'étaient pas prêts à céder le pouvoir. D'ailleurs, quelqu'un parmi eux l'a dit, nous ne sommes pas prêts à vous donner le relais. Le pouvoir était confisqué entre les mains de ces individus. Des dirigeants plus que déterminés à conserver le pouvoir. Un chômage massif de la population qui était établi à 34%. Paradoxalement, en même temps, on observait le gel des concours et des recrutements au niveau de la fonction publique. Parce que les ingrédients nécessaires qui auraient pu conduire le pays vers une guerre civile étaient réunis, il fallait prendre des risques pour stopper les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et il convient de le rappeler au péril de nos vies. Pour répondre à votre question proprement dite, je pense que certaines personnes font dans le déni. Dans le métier que nous exerçons, le métier des armes, nous avons du mal avec les personnes qui n'arrivent pas à s'assumer, doublées d'une malhonnêteté. Les adeptes, les partisans des fausses promesses, c'est bien eux, pas le CTRI. Les docteurs, les agrégés en fausses promesses, c'est bien eux, pas le CTRI. Et je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Rappelons-nous, après l'élection de 2009, en 2012 précisément, ils nous ont sorti un plan stratégique Gabon émergent. Je ne sais pas si eux-mêmes l'ont parcouru parce que je doute d'une chose, que ce plan ait été rédigé par des Gabonais connaissant les réalités gabonaises. Je ne sais pas s'ils l'ont parcouru, mais je peux leur dire que je l'ai parcouru de bout en bout. Ce plan comporte 159 projets et seulement 29 réalisations, soit un taux de réalisation de 18% en 14 ans. Venons-en en fait
S'il vous plaît. Ce n'est pas le CTRI qui a promis l'émergence aux Gabonais. C'est bien le régime déchu. D'accord. Il paraît qu'en 2025, on aurait dû être émergent. Avez-vous l'impression, Madame Ngalebika, de vivre dans un pays émergent? Je vous laisse la parole. Ils ont promis la création de 5 zones économiques spéciales. Nkok, Franceville, Lambaréné, Port-Gentil et Oyem. En dehors de Nkok, je n'ai pas vu un début d'une autre zone économique spéciale. C'est encore eux qui ont promis la construction de 5 000 logements par an, soit 70 000 logements en 14 ans. Où sont-ils? Ils nous ont promis une agriculture moderne et autosuffisante. Nous n'en avons pas l'impression. Ils ont promis faire du Gabon un hub financier africain. Nous n'en avons pas vu le début. Ils ont promis la construction de routes et de ponts ultramodernes. Pour être précis, 3000 km de routes. Qu'ils nous montrent ces endroits où ces 3000 km de routes ont été construits. Et puis là, accrochez-vous, on va décoller. S'il vous plaît. Ils nous ont promis un métro aérien à Libreville. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils comptaient l'implanter, mais ça peut nous intéresser d'avoir ne serait-ce que les études. Qu'ils nous les apportent, peut-être qu'on pourra l'exploiter. Mais je mets ma main à couper que ces études n'existent même pas. En d'autres termes, je viens de vous démontrer que les spécialistes des fausses promesses, c'était bien eux et non le CTRI. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait des promesses liées à l'éducation, notamment la construction de 1000 nouvelles écoles. Au lieu de construire, ils ont plutôt détruit l'école de Lalala. Nous l'avons tous observé. Il a fallu que le CTRI arrive pour reconstruire cette école en moins de 5 mois. Un enseignement de classe mondiale. 5000 bourses d'excellence pour former l'élite gabonaise à l'international. Qu'on nous montre ces étudiants qui ont bénéficié de ces bourses d'excellence. Des enseignants motivés et bien rémunérés. Permettez-moi d'en douter. Des cantines scolaires modernes et accessibles à tous. Je n'en ai pas l'impression. Et enfin, un programme de numérisation de l'éducation. D'accord. À travers tout ce qui vient de vous être dit, dites-moi, entre eux et nous, qui est adepte de fausses promesses? Alors, je m'arrête. Le chapelet ou plutôt le bilan du régime déchu vient d'être fait. La question que je vous pose, vous avez fait le bilan des autres, mais vous-même, vous avez fait quoi? Très bien. Nous avons procédé ministère par ministère, sans bien sûr vous livrer tout ce qui a pu être fait parce que nous pourrions y passer des heures. S'agissant de la vice-primature, la mise en place du plan national de développement pour la transition, dénommé PNDT, et le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Ces deux programmes présentent l'avantage de tenir véritablement compte des réalités gabonaises sur le plan national, mais aussi des réalités propres à chaque province. Avec quel résultat? Avec quel résultat? C'est une planification. La planification agit en prospective à long terme. Très bien. Donc, eux, ils se chargent de faire de la prospective pour le long terme. Maintenant, les ministères qui sont chargés de l'exécution de cette différente planification, voilà ce qu'ils ont pu faire. La réhabilitation et la construction de 900 km de routes environ. Nous vivons tous au Gabon et nous voyons ci et là des routes qui sont construites, livrées, inaugurées chaque jour au quotidien. Pour paraphraser un Gabonais lambda, vos routes bétonnées là, c'est de ça qu'il s'agit? Nos routes bétonnées, pour paraphraser ce même Gabonais. Ce compatriote, les routes bétonnées, on en a construit 900 km sous le CTRI de routes en 18 mois. Sous l'ère du CTRI. D'accord. S'agissant de l'éducation nationale, nous avons tous vu la gratuité des frais d'inscription et ce retour aux bourses scolaires. Ces bourses qui avaient été supprimées, il convient de le mentionner, par l'ancien régime en 2017. On ne sait trop pour quelles raisons. En même temps, 1000 postes budgétaires étaient créés
au profit de ce ministère. S'agissant de la réforme des institutions, nous avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce ministère a conduit de bout en bout le dialogue national. L'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution qui a été votée par référendum, il convient de le signifier, et ce nouveau code électoral. Avant que d'aller plus loin, je vous laisse parler parce que les Gabonais sont véritablement à l'écoute de ce que vous dites. Nous sommes à l'heure du bilan et en tant que porte-parole du CTRI, vous allez entrer dans le fond. Mais le ministère de la Restauration des institutions, c'est le ministère attendu par les Gabonais. Combien d'institutions, c'est la question qui se pose au quartier, combien d'institutions ont été restaurées en 18 mois de magistère du CTRI? Ce ministère a eu pour feuille de route le chronogramme de la transition. Très bien. Le chronogramme de la transition était clair. Les différentes étapes étaient mentionnées de façon claire. Précise. Ces différentes étapes, mentionnées de façon claire et précise, concernaient le dialogue national. Il a eu lieu. Concernait l'élaboration de la Constitution. Ça a été fait. Concernait l'adoption de la Constitution par référendum. Ça a été fait. Concernait la révision du fichier électoral et le nouveau code électoral, ça a été fait. Très bien. C'est désormais, tous les ingrédients sont donc rassemblés pour pouvoir passer à la dernière étape. On continue donc. L'autre ministère, les autres ministères, puisque vous étiez sur celui des institutions, puis après? Voilà. Au niveau du ministère de la Défense nationale, on a pu observer la création de plus de 8000 postes budgétaires au profit de ce ministère, une acquisition de 280 véhicules de tout type, des véhicules légers, des camions, des chars, des embarcations nautiques, et j'en passe. Un plan de construction de 800 logements avec 125 unités déjà livrées dans la zone d'Akanda. Il convient de signifier à ce niveau que toutes les forces de défense et de sécurité vont être impactées par ce programme. Et d'accord. Et parlant justement des forces de sécurité, récemment, nous avons enregistré une nouvelle intrusion au niveau des côtes gabonaises. À quoi sert tout ce matériel si on ne peut même pas protéger les côtes gabonaises? Les côtes gabonaises sont protégées. Quand on parle d'intrusion, cela ne veut pas forcément dire que ces gens ont pu pénétrer dans l'espace gabonais. Ça peut être au-delà. Mais comme nos navires naviguent au-delà de l'espace gabonais, parfois font l'objet d'attaques. D'accord, mais je puis vous assurer que il y a des missions clairement définies dans le golfe de Guinée qui prennent suffisamment bien en compte cet espace maritime qui le sécurise, mais il arrive, comme partout ailleurs, que des pirates fassent des incursions, mais sans causer trop de Et là, sur les images, on le voit, le matériel des forces de sécurité qui va impacter... Le matériel des forces de défense et de sécurité destiné à équiper les différentes casernes opérationnelles. Nous voyons derrière du matériel des sapeurs-pompiers. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi que concernant les sapeurs-pompiers, 9 casernes ont été soit livrées, soit en cours de construction dans tout le pays, dont 3 à Libreville. Quand on sait qu'auparavant, il n'y avait que 4 casernes de sapeurs-pompiers dans le Gabon et que la dernière caserne de sapeurs-pompiers avait été construite en 1989, soit 36 ans, on comprend vite que des efforts considérables ont pu être faits. Nous avons assisté aussi à la réhabilitation de tous les camps militaires. Une prime de la libération a été mise en place. En même temps, une prime de valorisation des diplômes militaires qui ne va pas tarder à être mise en place. Et à ce niveau, justement... Fait marquant, s'il vous plaît, fait marquant, il y a eu un décret sur les départs en retraite où tous les personnels des forces de défense et de sécurité se sont vus octroyer 3 ans en plus par rapport à leur départ
en retraite. D'accord. Et parlons des forces de défense et de sécurité. Je suis sûr que la part du gâteau a été réservée à ceux qui sont le plus gradés et que dans les quartiers, les majors, les soldats, comme on les appelle familièrement, ne sont pas pourvus. Ils n'ont pas aussi leur part du gâteau. Est-ce à dire que vous privilégiez les personnels gradés pour mieux vous maintenir au pouvoir, comme il se dit dans les quartiers? Je ne pense pas que cette affirmation soit correcte. Pour la simple et bonne raison que la prime de la libération est de 50 000 pour tout le monde. Très bien. Que vous soyez général, colonel, lieutenant-colonel, commandant, sous-officier, militaire du rang, vous touchez 50 000. Ensuite, dès l'entame de la prise de pouvoir, conscient des réalités que les soldats vivaient dans les casernes, le chef de l'État a octroyé à chaque caserne militaire la belle somme de 50 millions de francs CFA, gérée par le chef de corps, qui avait pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires placés sous son commandement, à travers des réalisations. Ensuite, il y a eu ce don de matériel qu'on évoquait à l'instant, qui concerne les unités opérationnelles. Il y a bien sûr ce plan de logement qui concerne surtout les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers subalternes. Donc, plusieurs mesures ont été mises en place pour effectivement marquer la confiance du président de la transition, président de la République, chef de l'État, envers son armée et les plonger dans les conditions idéales pour exercer en toute quiétude leur mission. Donc, je refuse d'entendre, de croire qu'on me dise que le président de la République ne s'est occupé que des généraux. D'accord, que de l'armée même, puisque certains disent aussi dans les quartiers que toutes les bavures enregistrées étaient recouvertes du simple sceau du blâme et pas de sanctions sévères. Quand on sait que le militaire est régi par la discipline, d'aucuns se sont quand même livrés à des actes innommables qui sont restés sans suite, qui ont été classés sans suite selon la plus grande partie des Gabonais. Qu'avez-vous à répondre? Je donnerai une réponse qui ne va peut-être pas vous satisfaire. N'oublions pas que nous sommes la Grande Muette et que la Grande Muette ne s'exprime pas sur certains sujets comme ça à tout bout de champ. Toutefois, je puis vous assurer que le chef de l'État est ferme dans les décisions qu'il prend. Très bien. Tous ceux qui se livreront à des actes peu orthodoxes, tous ceux qui commettront des bavures seront sévèrement sanctionnés et récemment encore, certains en ont fait les frais. Très bien. Nous avons d'autres ministères où vous avez des exemples précis, puisque d'aucuns considèrent que le pays se portait mieux avant le 30 août. Monsieur le ministre, porte-parole du CTRI, concrètement, vous avez fait quoi? Bien outre sûr, la défense, bien sûr. outre l'éducation. Déjà, la levée des sanctions au niveau de la CEAC, puisque après le coup de la libération, il vous souviendra que nous avons été sanctionnés. Mais grâce à la diplomatie agissante du président de la transition, président de la République, chef de l'État, ces sanctions ont pu être levées. Et là, fait marquant qui nécessite d'être relevé. Pour la première fois, un pays en transition engrange un succès diplomatique à travers la nomination d'un de nos compatriotes au poste prestigieux de directeur général de la SECNA. Il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que ce n'était pas un travail mené en amont par les autorités sortantes qui avaient déjà, puisqu'il y a la continuité de l'État, le CTRI n'a fait que suivre le cheminement, un petit peu comme ce qui est reproché au CTRI, de s'attribuer tout le mérite sur la voie de contournement qui a été lancée par le régime déchu? Je vous rassure qu'il n'en est rien. C'est le fait de la diplomatie agissante du président de la République, entouré d'une équipe dynamique, notamment le ministre des Affaires étrangères et des Gabonais de l'étranger. Mais lorsqu'il est Vous avez évoqué un sujet qui m'intéresse fortement, s'il vous plaît, la voie de contournement. C'est bien de dire que le CTRI est venu achever cette voie de contournement. Mais pourquoi ne l'achevait-il pas depuis longtemps? Pourquoi? Il n'en avait peut-être pas la volonté. Il a fallu juste quelques mois
pour que le CTRI puisse venir achever cette voie de contournement. Au nom du principe de la continuité du service public. Nous avons hérité d'une dette colossale de 7 500 milliards. Pourquoi, pour certains faits, on devrait dire tranquillement que cela ressort du principe de la continuité du service public, et pour d'autres, dire que c'est nous qui avons initié. Mais vous héritez d'une dette et puis un matin on nous brandit le fait que le CTRI commence à payer ses dettes et plus tard on nous dit que le Gabon est incapable de payer 17 milliards. Mieux on nous dit que le pays est surendetté, qu'on est passé, on a frôlé les 10 000 milliards de dettes. Est-ce que là le CTRI a avancé ou il a reculé? Les gens font simplement dans l'exagération. Très bien, dites-nous. Aujourd'hui, je puis vous affirmer qu'au titre de la dette, 1000 milliards ont déjà été payés en moins de 2 ans. Mais où trouve-t-il cet argent, le CTRI? On est bien curieux de savoir qu'un pays en transition qui ne reçoit pas forcément l'argent de l'extérieur, comment le CTRI, vous avez une cachette magique où on va puiser de l'argent pour donner dans les provinces 7 milliards, on est dans chaque province 7 milliards, puis on arrive à payer 1000 milliards de dettes en moins de 18 mois. Alors, où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Nous nous inscrivons simplement dans ce qu'il convient d'appeler l'orthodoxie financière. 1. Le rachat d'Assala permet d'engranger des ressources considérables. 2. Je vais vous donner les chiffres réalisés par la douane et les impôts en 2024, comparativement à ceux qui avaient été réalisés en 2022. En 2024, la douane a réalisé 496 milliards de francs CFA contre 364 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 132 milliards. C'est considérable. Les impôts en 2024 ont fait un chiffre astronomique de 1080 milliards de francs CFA contre 807 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 273 milliards de francs CFA. Est-ce que cet argent a servi? Ne nous posez pas la question de savoir où trouve-t-on cet argent. Si, on est bien obligé. Le Gabon a toujours eu de l'argent, mais seulement la corruption qui sévissait, le manque d'orthodoxie financière qui sévissait, ont toujours fait en sorte que nous ne puissions pas voir les fruits de ce que nous récoltons. Aujourd'hui, le ciel tend à s'éclaircir et nous entendons bien en profiter. Sauf que la corruption ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée du CTRI. Il y en a même qui susurrent dans les quartiers que certains au col blanc volent en toute impunité quand les petits voleurs sont présentés devant les écrans de télévision. La corruption ne s'est pas arrêtée. Alors comment le CTRI compte lutter contre la corruption? Oui, il y a eu la task force, mais les résultats qu'on a jusqu'à ce jour sont ceux de la fonction publique, des fonctionnaires fantômes, de ceux qui touchaient indûment l'argent de l'État sans pouvoir émarger dans leurs ministères respectifs. Alors comment vous luttez justement contre la corruption qui, malheureusement, encore pignon sur rue, malgré l'arrivée des militaires au pouvoir? Il y a une action à ce niveau, à 3 niveaux. 1. La task force, qui joue son rôle. La task force, le savez-vous, a permis à l'État de faire des économies. Au titre de la dette intérieure, ils ont pu, en fouillant, se rendre compte que cette dette avait été surfacturée. Ensuite, ils ont pu pousser les entreprises qui n'étaient pas à jour au niveau des impôts à se mettre à jour. C'est de l'argent qui est rentré. Ensuite, il y a un deuxième niveau. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, qui, lorsqu'elle est saisie pour certains faits, convoque les responsables et s'entretient avec eux en leur posant des questions bien ciblées. Et lorsque les faits semblent avérés, le dossier est transmis à la justice qui constitue le troisième niveau. Maintenant, il faut bien prendre en compte certains aspects. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai. Malheureusement, au Gabon, nous avons tendance à penser que dès qu'un journal s'est prononcé sur une rumeur, dès que des personnes ont discuté d'un sujet, c'est forcément vrai. Si vous permettez, je vais poursuivre avec le bilan en parlant au niveau de la justice de l'inauguration du tribunal de Ntoum
à laquelle nous avons assisté est bien sûr fait marquant la libération de 1000 prisonniers. Il y a aussi l'inauguration de la Maison des droits de l'homme qui est localisée au niveau de la prison centrale de Libreville. Le ministère de l'Intérieur nous a enlevé une grosse épine du pied. Avant d'arriver à ce ministère quand même, parce que vous êtes sur un fait très important et les Gabonais nous attendent à ce niveau-là, le ministère de la Justice. 1000 prisonniers libérés. Il y en a un particulièrement qui intéresse les Gabonais, c'est Kelly Ondo. On dit qu'il a fait un coup d'État, les Gabonais ont vu, et ils estiment qu'en tant que militaire, ayant fait un autre coup d'État, vous auriez dû légitimement le sortir de prison. À ce jour, rien n'est fait. Qu'avez-vous à répondre? Parce que sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle. Il y a eu 2 poids, 2 mesures dans le traitement des uns et des autres. Il y a eu des leaders syndicaux qui ont eu maille à partir avec la justice dans le régime déchu, qui ont été libérés, et des autres qui sont en prison, notamment Kelly Ondo. Qu'avez-vous à répondre? Les militaires sont certes au pouvoir, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous le dirons tous les jours, haut et fort. Le 30 août, nous avons mené un coup de libération sans effusion de sang. Il n'y a pas eu le moindre blessé ou le moindre mort. Ce qui n'est pas le cas lorsque le lieutenant Kelly Ondo, dont vous parlez, a fait son coup d'État. Il y a eu des morts. Et il a été jugé pour ces faits. Donc, il va falloir trouver le bon mécanisme. Je pense que le président de la République s'est prononcé sur ça récemment pour voir dans quelle mesure cela peut être fait. Mais n'occultons pas le fait qu'il y a eu des morts. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile, en l'état, de pouvoir le sortir, rien d'autre. D'accord. On poursuit avec le ministère de l'Intérieur. Oui, nous allons malheureusement nous arrêter, monsieur le porte-parole du CTRI, mais non sans avoir évoqué cette question de la construction des autres prisons. Les prisons gabonaises sont un mouroir à ciel couvert. Je pèse mes mots quand je le dis pour avoir tourné récemment une émission avec des personnes qui y sont passées. Ce sont des mouroirs à ciel ouvert, on n'en compte qu'une seule dans chacune des provinces, mais dans un état de vétusté très avancé. Alors, que prévoit le CTRI pour rendre la dignité aux humains? Parce que ces personnes qui sont en prison le sont pour une faute. Ils ont déjà payé leur faute en allant en prison. Ils ne vont pas en plus la payer en mourant en prison. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour sortir les Gabonais, pour leur rendre leur dignité à ceux-là qui, malgré les fautes, ont quand même purgé leur peine et qui ne sont pas réinsérés, qui ne sont pas pris en charge? Est-ce qu'il y a des constructions de nouvelles prisons en vue? Est-ce qu'il y a un mécanisme de réinsertion de ces personnes une fois sortis de la prison, qui vont être mis en place? Je partage tout à fait votre inquiétude et votre avis sur la question, mais sachez qu'il y a 2 programmes forts à ce niveau. Le premier qui concerne la réhabilitation des prisons déjà existantes et le deuxième qui concerne la construction de nouvelles prisons. Aujourd'hui, les détenus sont placés dans des conditions nettement meilleures que celles auparavant. Ils ont la possibilité de suivre des cours. Ils ont la possibilité de se réinsérer au niveau de la société lorsqu'ils sont libérés. Et je pense à ce titre que cela mérite d'être encouragé. D'accord. On marque une pause avec votre permission. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission. Nous allons rentrer dans une autre phase de cet échange pour parler un petit peu du ministère de l'Intérieur, de ses attributs et de toutes les réalisations dans ce secteur-là. On marque une pause. Mesdames et messieurs, on revient sur Gabon 24 où nos programmes se poursuivent. Le gouvernement s'exprime avec vous pour faire le bilan de la transition. On va le dire comme ça. Le ministre porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Monfumbi Ulrich, le colonel, est avec nous et nous abordions dans la première partie un certain nombre de points, notamment celui lié aux réalisations au sein du ministère de l'Intérieur. Quelles sont les grandes avancées que l'on peut retenir aujourd'hui ? Le ministère de l'Intérieur, il convient de le signifier, nous a ôté une grosse épine du pied. Cela faisait plus de 10 ans que les Gabonais n'avaient plus de carte nationale d'identité. J'ai moi-même, au cours d'une émission,
d'un point de presse avec des journalistes, mis au défi celui qui pouvait me brandir une carte nationale d'identité valide. Il n'y en a pas eu. Et donc, il a permis d'avoir, à travers une innovation, ce qu'on appelle un NIP, un numéro d'identification personnel. Sur la base de ce NIP, des cartes nationales d'identité électronique ont pu être établies et délivrées à tous ceux qui ont émis le vœu de s'en faire fabriquer une. En même temps, nous avons assisté à la réfection des casernes des policiers dans tout le pays et, fait significatif, une nette amélioration en termes de gestion des déchets par la compagnie Clean Africa. Et nous parlons pour la suite, donc on a cette grande échéance du 12, on y reviendra avant la fin de cette émission, mais puisque nous parlons du ministère de l'Intérieur, la question qui taraude les esprits au sein de l'opinion, c'est le ministère a désormais tous les droits, parce qu'il est le ministère en charge des élections. Est-ce que quelqu'un qui organise une élection peut la perdre? La question fondamentale que je m'en vais vous poser est celle de certains Gabonais qui disent que le ministère est en train de tout tailler sur mesure pour le président de la transition qui, je le rappelle, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Qu'avez-vous à répondre? Vous faites bien de dire que le président de la transition ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature parce qu'il ne l'a pas encore fait. Ensuite, ne prenons pas chez certains ce qui nous arrange et puis quand ça ne nous arrange pas, bon, on clame haut et fort que, allez, on est en train de procéder à la préparation de la magouille et tout le reste. Non. Qui organise les élections dans les autres pays? Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur. Et au nom de la restitution, de la restauration, allais-je dire, des institutions, il était de bon aloi que nous puissions revenir à certains fondamentaux. D'accord. Et donc, l'organisation des élections est du ressort du ministère de l'Intérieur. Alors, j'ai une question qui suit la précédente, c'est pourquoi les élections le 12, la transition devait prendre fin le 30 août? Pourquoi le 12? Pourquoi se précipiter? Est-ce que la transition a quelque chose à cacher? Est-ce que les membres du CTRI ont quelque chose à nous dire que l'on ne sait pas déjà? Pourquoi le 12? Pourquoi pas le 15? Pourquoi pas le 20? Pourquoi le 12 avril? Le communiqué qui fait mention du chronogramme, il est bien précisé à ce niveau que les dates sont mentionnées à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Rappelons-nous que le dialogue national a accordé une année de plus. Le président de la transition ne veut pas s'inscrire dans ce glissement. Pourquoi? Il y avait des préalables. Ces préalables étaient de pouvoir mettre en place l'écosystème nécessaire à l'organisation d'une élection. Dès que le dialogue national a eu lieu, dès que la Constitution a été élaborée et adoptée par référendum, dès que le fichier électoral a été revisité, dès que le code électoral a été réécrit, cet écosystème nécessaire est déjà là, il existe. Et donc, pourquoi perdre du temps alors que nous pouvons en gagner? Et surtout que c'est la raison pour laquelle le président a décidé, vu que cet écosystème nécessaire est mis en place, d'aller aux élections. Très bien, c'est une bonne chose. Mais à côté du ministère de l'Intérieur, moi je vais aller sur les questions fondamentales que se posent les Gabonais, parce que si on va ministère par ministère, ils le font déjà bien dans le gouvernement s'exprime, et nous avons besoin de vous pour avoir des précisions sur des faits précis. Délestage, quand je dis ça, qu'est-ce que ça vous fait et quand est-ce que ça s'arrête? Les Gabonais n'en peuvent plus de composer avec la chaleur, la bourbouille qui en découle, et surtout les appareils qui sont grillés au fil des interruptions volontaires d'électricité et d'eau dans les quartiers du Grand Libreville. Les délaissages persistants, malgré les efforts engagés, s'expliquent par des contraintes structurelles accumulées sur plusieurs années. Il faut relever que cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de projet structurant au niveau de la SEG. Et cela se fait ressentir aujourd'hui. Vous pouvez avoir la voiture la plus performante.
Vous pouvez avoir la voiture la plus efficace, mais si elle n'est pas entretenue, au bout de 10 ans, 15 ans, elle vous lâche. Et c'est ce à quoi nous assistons. Il n'y a pas eu d'investissement majeur, de projet structurant à la SEG depuis plus de 20 ans. Même si certains ont voulu nous faire croire qu'en 2 ans, 2021-2022, ils allaient totalement régler le problème d'eau et d'électricité. Bon, c'était un mensonge de plus. Je ne m'étendrai pas en longueur sur la question. C'est la raison pour laquelle le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a mis en place ce projet Transfo 2025. En quoi il consiste? Dites-nous. 4 axes. Le premier axe concerne le renforcement des infrastructures énergétiques, avec à terme une production estimée à 1200 MW. Le deuxième axe concerne la digitalisation et la sécurisation des systèmes énergétiques. Un troisième axe se focalise sur la réduction de la dette et la renégociation des contrats. Vous comprendrez après dans mes explications ce fait de renégocier les contrats. Pourquoi doit-on renégocier? Allez-y déjà, le quatrième point. Et enfin, le quatrième axe porte sur la rationalisation des services publics parce qu'il y en a trop, il y en a qui ne sont pas utiles. Il va bien falloir rationaliser tout ça. Et l'amélioration de l'accès à l'énergie pour tous à travers des initiatives Un Gabonais, un contrat. Un Gabonais, un compteur, autant pour moi. Je vais vous expliquer en termes simples ce qui vient d'être dit. Quand on prend le cas de Libreville, Libreville a des besoins énergétiques qui se chiffrent à 330 MW. Et lorsqu'on mutualise les efforts de tous les producteurs d'énergie, nous n'atteignons que 260 MW. À savoir, la SEG qui produit capacité maximale de 95 MW, la Société du patrimoine qui produit 60 MW maximum, et Agreco, un opérateur qui produit 105 MW au maximum. Ça nous donne une capacité, une production de 260 MW. Et je viens de vous dire à l'instant que les besoins énergétiques de Libreville étaient de 330 MW. Vous comprendrez donc aisément qu'il y avait un gap de 70 MW. Il fallait les trouver dans l'urgence. Nous les avons trouvés et c'est ce qui justifie la présence du bateau Car Powership. Mais le bateau, il nous coûte cher. Oui ou non? Il coûte cher au Gabon, non? Oui. Et c'est là que je parle de renégociation de contrats. Bien. Miraculeusement, nous sommes passés de 14 milliards de francs CFA à la somme de 1,8 milliard de francs CFA. Ce qui est beaucoup plus raisonnable, ce qui est tenable dans la durée. Et donc, vu qu'il fallait trouver une solution urgente, à court terme, nous avons opté pour cette solution de bateau qui peut nous fournir une capacité minimale de 70 MW pour combler ce gap que nous avons et qui justifie les délestages sans oublier que les projets structurants n'ont pas été mis en œuvre. Donc oui, pour cette solution urgente à court terme, mais il n'empêche que le plan Transfo nous permettra de façon efficiente de faire des investissements massifs pour juguler définitivement ce problème lié à l'énergie. Mais est-ce qu'il est lancé, ce plan Transfo? Le plan Transfo est lancé, il est en cours, je puis vous assurer. Mais alors, l'axe 2 de votre plan Transfo consiste à sécuriser les emplacements, sauf que récemment, nous avons assisté à des coupes, comme on le voit sur ces images, de fils et autres, d'éléments au niveau même des stations de la SEG, des stations d'une compagnie qui travaille dans le secteur. Alors, est-ce que là, la sécurisation, on parle d'elle uniquement pour certains sites et pas pour tous les sites, pour Libreville et pas pour l'intérieur? Les sites sont protégés, les sites sont sécurisés. Alors, comment expliquez-vous? Après, vous conviendrez avec moi que les forces de défense et de sécurité n'ont pas la capacité de mettre derrière chaque agent de la SEG un militaire, un gendarme ou un policier. Pour peu qu'il soit de moralité douteuse, il est libre de faire
ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Mais il n'empêche que les sites pris dans leur globalité sont sécurisés. Alors, une autre question, l'eau. L'eau peine à arriver au robinet, à sortir du robinet dans nos maisons. Et pourtant, le Gabon est entouré d'eau. L'ANZEME a montré ses limites. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution à court, moyen et long terme pour régler cette question d'eau dans le Grand Libreville, mais pas seulement à l'intérieur du pays, où l'eau n'arrive même pas dans les robinets pendant des mois, des semaines? Nous avons assisté à un assèchement de certains points d'eau qui alimentaient Libreville. Et cela a posé d'énormes problèmes. Raison pour laquelle une étude en profondeur est menée pour désormais aller prendre l'eau au niveau de Kango, qui a des points d'eau beaucoup plus fournis, et juguler ce problème d'eau. C'est en cours. Très bien, nous essayons d'évoluer. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les délestages, c'est bientôt fini, mais on travaille vraiment d'arrache-pied au niveau du CTRI pour y mettre un terme. Parlons du chômage. Le président a rencontré les chômeurs. Le président a donné plusieurs postes budgétaires, mais la question du chômage reste entière. Nous avons même la banque de l'entrepreneuriat qui est là, mais encore des chômeurs dans les quartiers. Qu'avez-vous fait concrètement pendant les 18 derniers mois et qu'est-ce qui est à venir? Vous savez, il faut le reconnaître, nous venons de très loin, avec un taux de chômage qui était de l'ordre de 34%. En même temps qu'on procédait au gel des concours et des recrutements. Savez-vous que récemment, 150 enseignants du supérieur ont failli aller en retraite alors que la relève n'est pas assurée? Il a fallu trouver une parade pour augmenter le nombre d'années au niveau de la fonction publique et les maintenir. Mais le fait d'avoir procédé au dégel au niveau de la fonction publique, au niveau des concours, au niveau des recrutements, a permis de créer environ 25 000 postes budgétaires. C'est considérable. Ensuite, il y a eu des initiatives telles que la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon, qui accompagnent les jeunes entrepreneurs, en même temps que des mécanismes étaient mis en place au niveau de l'ANPI pour faciliter la création d'entreprises. Cette banque, la BCEG, encourage, accompagne les jeunes entrepreneurs qui, eux, trouvent beaucoup plus de facilité au niveau de l'ANPI. Il y a donc une cohérence. Mais surtout, des initiatives telles que Taxi Gab et j'en passe ont été mises en place, qui ont permis aux Gabonais de se réapproprier une partie de ce secteur à travers la mise à disposition de 417 taxis pour la première phase et la deuxième phase aura lieu dans peu de temps avec 400 taxis. C'est dire que progressivement, nous essayons de juguler ce problème du chômage. Alors, si je vous... Mais en plus, pour terminer, le pays étant en chantier, tout le pays est en chantier, nous nous en rendons compte. Que ce soit la construction d'édifices, la cité Émeraude, le siège de Gabon 24, où bientôt vous allez prendre vos quartiers, et j'en passe. Le pays est en chantier. Et ces chantiers ont permis la création de 50 000 emplois au profit de jeunes. Gabonais. Bien sûr. D'accord. Et nous pourrons peut-être espérer, parce que c'est la question qui m'a été demandée de vous poser, c'est ils espèrent la nationalisation de plusieurs secteurs comme promis par le chef de l'État à son arrivée. Oui. Le chef de l'État a juste besoin de garanties. S'il est sûr que ces secteurs intéressent fortement les Gabonais, oui, il pourra procéder à la nationalisation de ces secteurs. D'accord. Avec des quotas, bien sûr. Parce qu'il ne faut jamais exclure totalement nos frères et amis. D'accord. On va évoluer également après les délestages, après le chômage, la question de la task force. Je reviens pourquoi? Parce que qui dit chômage, qui dit emploi, dit nécessairement augmentation du budget de l'État. Et on a compris
que l'État est le plus gros employeur du Gabon. Seulement, il y a des limites qui ne peuvent plus être franchies à cause justement de ces montants qui sont importants et qui pèsent lourdement sur la balance du développement du Gabon. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que le CTRI a fait dans le secteur de l'emploi, outre le chômage? On a compris Taxigab, on a le PNPE qui fait un travail remarquable, on a plusieurs autres actions, on a les agriculteurs qui sont formés, on a du matériel qui est arrivé, qui va donc nous permettre d'avoir de l'emploi. Mais outre ces faits précis, puisqu'il y a encore des Gabonais qui sont diplômés, qui sont dans l'antichambre de la fonction publique et qui attendent des réponses concrètes à leurs sollicitations, qu'avez-vous à leur dire sur le long terme? Puisque le CTRI s'arrête le 30 août. Le 12 avril. Le 12. Le 12 avril, c'est la date exacte. Alors, oui, ce que vous dites est vrai. Il y a de nombreuses personnes qui sont en attente de pouvoir trouver un travail, qui ont des diplômes, qui sont qualifiés dans un domaine, mais qui n'y parviennent pas. Ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais nous leur demanderons simplement à ceux-là, s'ils ne sont pas intéressés par tous les projets que nous essayons de mettre en place, d'être patients, parce que nous avons hérité d'un pays qui était dans une situation catastrophique. Nous sommes en train de le remettre sur les rails et nul doute que nous y parviendrons. Vous avez évoqué le problème de la task force, l'utilité de la task force. Je reviendrai simplement sur le dernier fait d'armes de la task force qui a permis la détection de 1130 personnes qui ne sont pas à leur poste et qui peuvent permettre à l'État de faire des économies à hauteur de 8 milliards par an. C'est une somme considérable. La task force a aussi permis l'identification et l'assainissement de la dette intérieure qui était, il faut le dire, surfacturée, permettant ainsi à l'État de ne pas faire de dépenses qui auraient été indues. D'accord. Mais là, à ce niveau-là, est-ce que cette dette qui concerne les entreprises locales, est-ce que en payant vos dettes à l'extérieur, vous payez vos dettes à l'intérieur? Est-ce que vous permettez à ces entreprises justement de souffler à nouveau et d'avoir une vision beaucoup plus large de leur déploiement sur le territoire national? Récemment, il y a une semaine à peine, le chef de l'État a reçu les entreprises qui accompagnent le CTRI. Mais il y en avait 30 milliards pour tout le monde. Il vaut mieux avoir 30 milliards que de ne rien avoir du tout. D'accord. Ok, c'est déjà donc un début de solution. Le président, à travers ce geste fort, témoigne sa bonne foi. D'accord. Allez, on va parler de cette question quand même qui est très importante. Certains critiquent le CTRI et le confondent parfois à l'ancien régime, estimant que rien n'a changé. En quoi la transition se démarque-t-elle de ce qui a été fait par le passé de l'ancien régime? Je vais pour vous répondre dresser une étude comparative des fausses promesses et de la déconstruction des acquis par le régime déchu et les réalisations du CTRI d'autre part, et vous verrez bien à quel niveau se situe la différence. Premièrement, la démolition de la cité de la démocratie au prétexte d'y ériger un parcours de golf comme on n'en a jamais vu ailleurs nous a privés d'une belle salle de conférence. Les gens préféraient aller faire les conférences sous une tente, une grande bâche, alors qu'on avait un beau palais de conférences qui a été détruit, qui a été cassé en même temps que des maisons. Qu'est-ce que le CTRI a fait? Il est en train de rebâtir la cité de la démocratie avec une belle salle de conférence à venir. Le gel des concours et des recrutements de l'ancien système. Le CTRI, en revanche, a lancé les concours et procède à nouveau au recrutement. La suppression des bourses scolaires. Le CTRI a remis les bourses scolaires. La destruction de cette école au niveau de Lalala. Le CTRI a procédé à la reconstruction de cette école en moins de 5 mois. Il faut le relever. Négligence au niveau des casernes militaires. Le CTRI procède à la réhabilitation de toutes les casernes militaires. L'État, qu'on vient de le mentionner, est locataire pratiquement partout. Le CTRI a dit que cela ne pouvait être cohérent et s'inscrire dans la durée. Ça fait partie des choses qui
plombe notre action, est en train de construire une très belle cité administrative baptisée Émeraude, pas loin d'ici. Le non-accompagnement des jeunes entrepreneurs par le régime déçu. Le CETERI a créé la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon. Il n'y avait pas de compagnie aérienne jusqu'à ce que le CETERI arrive et crée Fly Gabon. De vieux bateaux au niveau de la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. De vieux bateaux. Et vous savez de quoi je parle. Le CETERI a fait l'acquisition de 4 paquebots de type ferry dernière génération, dont un paquebot remorqueur. Ils sont Allégeance est mort de sa bonne mort depuis pas mal d'années maintenant. En parlant justement du transport fluvial, certains Gabonais parlent du prix. C'est une chose que d'acquérir du matériel hors prix, on va le dire comme ça, de dernière génération, et de fixer aux Gabonais des prix qui sont accessibles à leur petite bourse. Les prix seront à la portée de tous les Gabonais, nous en tenons compte. Là où on promettait au Gabon 2000 de faire d'eux des écailleurs de poissons, le CETERI a préféré plutôt mettre à leur disposition 417 taxis livrés dans la première phase. La deuxième phase aura lieu dans les jours à venir avec 400 taxis. Mais écailleur de poissons est un métier noble, monsieur le ministre. Écailleur de poissons est un métier noble, je n'en disconviens pas, mais je dis simplement pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les deux approches. La douane sous l'Ancien Régime a fait 364 milliards de francs CFA en 2022, tandis que la douane sous l'ère du CETERI a réalisé 496 milliards en 2024. Et enfin, les impôts sous l'Ancien Régime ont réalisé 807 milliards en 2022, tandis que les impôts sous l'ère du CETERI ont pu réaliser la somme astronomique de 1080 milliards. Alors, malgré voilà donc 12 différences fondamentales qui montrent que le CETERI n'est pas aligné aux idéaux de l'Ancien Régime et procède autrement pour le plus grand bien des Gabonais. Grand bien des Gabonais. Merci de m'avoir donné le terme. La question qui se pose quand même, c'est pourquoi, malgré tout ça, on peine à manger 3 fois par jour au Gabon? Pourquoi la vie est toujours aussi chère? Il y a des réalisations faites par le CETERI en 18 mois. Le bilan est plus qu'élogieux, mais au-delà de ce bilan, il y a que les Gabonais ont toujours faim, ils ont toujours soif, ils n'ont toujours pas d'eau, ils prennent toujours le transport aussi cher, ils ont des difficultés à se loger, le titre foncier est compliqué. Alors qu'avez-vous à répondre, monsieur le porte-parole? La lutte contre la vie chère est un travail de longue haleine. Dieu merci, il a commencé. La bouteille de gaz qui coûtait 6 000 francs avant est aujourd'hui à 4 950 francs. Le prix du carburant a connu une baisse. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont connu une baisse. Mais aussi, à travers la modernisation de l'agriculture, à travers la création de 2 sociétés, notamment la SAEG et Agropag, à travers la création de 2 ranchs, l'un situé à Ntoum, l'autre à Ndende, nous parviendrons à juguler ce problème de façon définitive. Le retour des militaires dans leur caserne est prévu pour quand? C'est la grande question. Parce qu'on se rend bien compte, et ce n'est pas moi, ce sont les Gabonais, je suis leur fidèle porte-parole le temps de cet argumentaire, pour dire qu'ils attendent, est-ce qu'il est dans le calendrier de la transition, les militaires vont retourner dans leur caserne et ne vont pas se présenter à cette élection présidentielle? La question est posée, la parole vous est donnée. Les militaires vont retourner dans les casernes. Très bien. Je vois où vous voulez en venir. Vous parlez de la disposition qui autorise maintenant les militaires à pouvoir et les blouses noires. Un mandat présidentiel électif. Voilà. Électif. Mais ce sont des choses qui existent dans d'autres pays. Ce sont des choses qui ont toujours existé au Gabon et je vais vous donner des exemples. On a connu le général Idriss Ngari qui était général et qui a été ministre. On a connu le général Jean-Boniface Asselé. On parle de la première fonction, qui était président de la République. Qui était ministre. Je vous parle des militaires de façon générale. Et si vous parlez de la première fonction, Omar Bongo Ondimba était un lieutenant de l'armée de l'air,
militaires. Donc, c'est des choses qui ont toujours existé et que nous ne faisons que remettre à l'ordre du jour. Très bien. Et donc, les membres du CTRI demandent également comment on fait pour être militaire et s'intéresser à la politique. L'un ne va pas avec l'autre. Alors comment est-ce que vous répondez à toutes les personnes qui attendent que vous puissiez vous tenir devant eux pour aborder les questions politiques, totalement politiques de cette nation, et que vous n'êtes pas, vous, en tant que CTRI, capable de diriger un pays puisque vous n'en avez pas l'étoffe à cause justement de votre manque d'éducation politique. Alors qu'avez-vous à répondre? Les militaires n'ont effectivement pas vocation à se substituer aux politiques. À chaque fois que cela intervient, c'est qu'il y a un problème. Je vous ai donné à l'entame de mes propos les 12 raisons qui ont motivé le coup de libération. Mais à l'exercice du pouvoir, on s'est bien rendu compte que les militaires étaient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus cohérents que ceux-là même qui ont reçu des formations capables de faire ce travail. Et laissez-moi vous dire une chose importante. C'est d'abord une ambition, ensuite une vision. J'ai l'impression que les membres du régime déchu n'en avaient pas. C'est après une stratégie, des objectifs à atteindre et une méthode. Une méthode que le président de la transition a. Sa méthode est toute simple. Nous l'appelons généralement entre nous, pour rigoler, la cétérisation. Et la cétérisation, c'est quoi? C'est le fait d'être au contact des populations. C'est le fait d'être à l'écoute des populations. C'est le fait d'échanger avec ces populations. C'est le fait de tenir compte des aspirations profondes de ces populations. Et ensuite, de pouvoir mettre tout cela en œuvre. C'est ça la méthode CTRI. Toute simple, ce que eux n'ont pas pu faire et aujourd'hui nous critiquent. Vous êtes satisfait du bilan du CTRI en 18 mois? Je suis plus que satisfait du bilan du CTRI en 18 mois parce que si je devais vous avouer quelque chose, c'est qu'en arrivant le 30 août, lorsqu'on s'est décidé à passer à l'action, on s'est demandé est-ce qu'on allait s'en sortir. Et aujourd'hui, 18 mois après, à l'exercice du pouvoir, avec le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Sous sa direction éclairée, le CTRI a fait effectivement un bond en avant et a pu contenter les populations dans plus d'un domaine. Donc oui, je suis satisfait. Il y a des choses qui restent à parfaire. Et nul doute que ces choses seront faites, mais laissez-nous du temps. C'est tout. Cela sous-entend qu'il y aura une probable candidature du général-président. C'est à lui de prendre sans vous arracher les mots de la bouche, mais c'est à lui de prendre la décision. Oui. Il ne nous appartient pas de le faire. Pour refermer cette émission du gouvernement, ce parcours du gouvernement s'exprime avec le ministre porte-parole du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une question, monsieur le ministre. Il se dit au quartier que les militaires du CTRI sont devenus les nouveaux riches du pays, font pire que ceux de l'ancien régime, de la Young Team, comme on les appelait, de la dame dont vous avez parlé, etc. Est-ce que aujourd'hui vous dites oui ou non à ce que se disent les Gabonais, notamment que le CTRI s'est enrichi au profit des populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer? Je vous disais à l'instant que tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai. N'oublions pas une chose qui est essentielle. Avant le 30 août, les membres du CTRI avaient déjà des positions confortables. Il faut le reconnaître. Ensuite, si vous voulez avoir l'exactitude de ce qui est dit, je vous invite chez moi quand vous voulez. Pour voir si vous ne vous êtes pas enrichi en 18 mois. Pour voir de vous-même. Vous ne roulez pas le dernier BMW. Pour voir de vous-même où je vis, toujours au camp Baraka. Voilà. Dans quelles conditions je vis et est-ce que c'est le train de vie
d'une personne qui a énormément de moyens, comme on veut le faire comprendre. D'accord. Si c'était à refaire, vous le referiez au nom du patriotisme, au nom de quoi vous le referiez? Si c'était à refaire, s'il fallait poser un nouveau coup d'État, vous le referiez? Sans hésiter, sans réfléchir. Regardez vos compatriotes. Sans hésiter, sans réfléchir, si c'était à refaire, je le referais. Parce que ce jour, nous sommes bien conscients que nous avons évité à la population gabonaise et à son armée d'entrer en guerre civile. Un message pour refermer ce plateau? Je voudrais, pour terminer ce plateau, envoyer un message à nos plus grands détracteurs, en leur faisant lecture, simplement, de la préface de l'ancien chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le plan stratégique Gabon émergent, qui disait « Le Gabon émergent que je vous propose sera un pays bien gouverné, respectueux des droits de tous, un pays pleinement inséré dans les réseaux mondiaux d'échange d'idées, des biens et des capitaux. Enfin, un pays où chaque Gabonaise, chaque Gabonais disposera de revenus lui permettant de se prendre dignement en charge, d'un habitat décent et d'une bonne couverture sanitaire et sociale. Le Gabon peut, grâce à ses ressources et à ses compétences, changer en une génération le niveau de vie de tous ses concitoyens. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'un engagement ferme et irrévocable. À la suite de cette lecture, je vous laisse vous-même apprécier ce qu'il en est aujourd'hui et la situation dans laquelle nous nous trouvions le 30 août. Est-ce que nous étions sur le chemin de l'émergence? Je pense que non. La question a été posée par vous, la réponse aussi donnée par vous, et les débats se poursuivent dans vos maisons respectives et même dans vos lieux de travail. Merci, monsieur le colonel Monfumbi Ulrich, pour cette interview sans tabou sur le bilan du magistère du CTRI à la tête de l'État. Merci à vous de nous avoir édifiés sur un certain nombre de questions, même si nous n'avons pas pu faire tout le tour, mais nous avons quand même essayé pour vous de voir le bilan par secteur et les plus importants ont été abordés ici. Donc merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Galibika. Tout le plaisir a été pour moi. Voilà, le plaisir a été le nôtre également. Vous recevoir dans ce parcours du gouvernement s'exprime, qui se referme cette fois. Définitivement, nous nous donnons rendez-vous avec un autre membre du gouvernement. Mais d'ici là, restez sur Gabon 24 car nos programmes, eux,